Porter la pédagogie, oui, mais surtout aussi l'éducation. Là, c'est une action menée avec les parents, mais d'abord organisée et faite par les parents. Ils se sont rendus compte que Internet, sexualité sont des problèmes qui souvent se mélangent et perturbent nos enfants. Donc il était temps d'informer les parents, d'éduquer, de surtout leur dire que nous avons une grande responsabilité envers nos enfants et qu'il faudrait que nous nous informions pour pouvoir mieux les éduquer par la suite. On ne donne que ce qu'on a reçu. C'est parfois difficile, c'est complexe. Et puis nos enfants ne sont pas forcément prêts à entendre parler sexualité de leurs parents, comme nos parents ne sont pas forcément aussi prêts à en parler. C'est vrai que c'est important de discuter, c'est important de mettre des garde-fous, c'est important d'éduquer. Maintenant, savons-nous toujours le faire? Si on ne peut pas le faire, au moins s'adresser à des professionnels ou à des personnes compétentes pour le faire à notre place ou avec nous. Internet est un outil que les enfants utilisent énormément. Malheureusement pour nous, ils n'ont pas forcément la responsabilité, la notion de responsabilité. Ils ne sont pas forcément éduqués au respect comme il se doit. Et donc il faut que nous leur apprenions, puisque c'est un outil avec lequel ils sont nés, sur lequel ils vont sans problème et qui parfois nous pose problème à nos parents. Mais il faut donc que nous apprenions à leur apprenons à avoir une certaine éthique, une certaine agir en toute sécurité et surtout dans le respect de leur personne et de celle des autres, parce que c'est ça le problème. On ne peut pas utiliser Internet n'importe comment et pour n'importe quoi. Trois-Rivières a donné l'exemple et les parents de Trois-Rivières, moi j'en suis très fière parce que c'est vrai que nous travaillons ensemble, mais surtout ils ont montré qu'ils sont responsables. Et donc c'est vrai que si ce type d'action se répète dans toutes les communes, dans tous les collèges, avec l'ensemble des parents d'élèves, et pas seulement pour les collèges, peut-être aussi dans le primaire, parce que le problème commence très tôt, en formant nos parents et en éduquant nos enfants, nous allons certainement arriver au moins à avoir une certaine responsabilité et éviter toutes les dérives que nous rencontrons tous ces jours-ci et qui peuvent nuire à nos enfants et à nous-mêmes, à nos familles. Et on se rend compte qu'effectivement, il y avait une attente parce qu'effectivement, le débat était riche, intéressant. Et je pense qu'il faudrait que nous renouvelions ce type d'expérience, peut-être pas avec le même thème, mais c'est vrai qu'il y a pléthore encore de thèmes à aborder pour le bien de nos enfants. C'est vrai que nous avons quelques difficultés à aborder le sujet avec nos enfants et comme il a été dit ce soir, souvent parce que nous-mêmes avons des difficultés avec notre propre sexualité. Donc c'est vrai que nous avons des problèmes à régler pour pouvoir aider nos enfants à vivre leur sexualité de façon sereine. Il va falloir aller plus loin. Nous avons, effectivement, il y a des choses à dire. Donc nous avons du travail, du pain sur la planche, comme je dirais. Et je vais profiter de votre antenne pour exhorter les parents du collège à nous rejoindre parce que plus nous serons nombreux, plus nous aurons de force pour pouvoir travailler pour les enfants et faire renouveler ce genre d'opération. Le service de prévention de bassin a accepté effectivement l'invitation de la municipalité et singulièrement de Pige à participer à cette causerie autour de la sexualité, puisqu'en fait on en a fait une problématique sociale, mais en fait c'est simplement un espace de discussion qu'il faut recouvrer. Et ce soir on a joué le jeu entre humour et anecdote pour dire aux parents que c'est pas si grave que ça, mais en fait même si on n'a pas cette culture-là, même si on n'a pas eu cette éducation, mais il nous appartient aujourd'hui. Il y a des formations, il y a des professionnels qui sont prêts à les former sur cette question, mais qu'il faut dédramatiser la chose, qu'en fait, nos jeunes ont besoin que nous soyons à leur côté pour qu'ils puissent effectivement vivre ce moment qui est quand même un moment important dans la vie, mais qui est aussi un moment traumatisant, puisque vous savez, quand le corps se transforme et qu'on n'a pas les bonnes réponses au niveau familial, eh bien, on va les chercher à l'extérieur. Généralement, c'est sur le net, donc pourquoi on parlait des réseaux sociaux ce soir. Et puis, si on n'a pas de guidance, forcément, on croit qu'il est possible de tout faire et on se rend bien compte aujourd'hui que lorsqu'on rappelle la réalité justement de ce monde virtuel qui est Internet, c'est que bien souvent, ce qui est posté ad patresse et qu'en fait, lorsqu'on a 12 ans, on ne sait pas qui on va être à 22 ans, c'est-à-dire dans 10 ans. Et c'est bien ça le drame, c'est que une fois que c'est posté, ça reste, puisque n'importe qui peut le sauvegarder et n'importe qui peut le ressortir à n'importe quel moment. Et c'était ça qui est important pour nous, de dire aux parents que même si vous ne maîtrisez pas Internet, mais en fait, vous avez la possibilité de vous former, même si vous ne maîtrisez pas la question de la sexualité, qui est le rapport au corps et non pas le rapport au sexe, parce que souvent on fait cette confusion, il nous appartient de nous former pour pouvoir justement parler de ce corps, parler de cette transformation de corps, parce que nous sommes les adultes d'aujourd'hui, mais nous serons les seniors de demain. Et la question de la sexualité des seniors n'est toujours pas abordée dans cette société, ou si il est
c'est au travers de mini-expérimentations. C'est un vrai débat de société puisque on sait pertinemment qu'à tout âge correspond une sexualité et forcément à tout âge correspond un discours lié à la sexualité. Le paradigme effectivement du cabri, un hectare de terre clôturé, un cabri, une corde et un piquet, oui, ça nous donne deux concepts. Soit effectivement on lâche le cabri sur l'hectare de terre, le jour où on voudra le récupérer, de toute manière il aura pris goût à la liberté, il n'a pas de contraintes. Donc soit vous allez passer votre temps à courir après, mais ça c'est peu sûr que vous l'attrapez, sinon la solution c'est de l'abattre. Ça nous donne effectivement ce qu'on voit dans notre société aujourd'hui où régulièrement vous avez des tueries entre jeunes. C'est simplement parce qu'en fait ils ont grandi dans un sens où ils n'ont pas eu de limite. Deuxième possibilité, c'est effectivement attacher ce cabri et le libérer progressivement, lui donner goût progressivement à la liberté. Ce cabri, même si après vous le lâchez, mais comme il a connu des limites, eh bien, il sera beaucoup plus facile à attraper. Et en fait, souvent les gens croient qu'il faut des outils exceptionnels ou encore faire recours à des experts, un terme qui a le don de mériter, puisqu'on est toujours expert de sa vie. Ce qui a marché pour nous, pour nos enfants, peut ne pas marcher pour les enfants du voisin. Et donc ça veut dire qu'en fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est vraiment de partager nos expériences, ce qui a marché moins aussi. Et en fait, dans le cadre de cette causerie de ce soir, je pense que c'était ça qu'il fallait retenir, c'est que les parents sont venus là, ont joué le jeu de partager leurs expériences, de partager aussi les ratés, ce qui permet à d'autres parents d'éviter justement de passer par ces biais-là. Et je crois que c'est ça toute la richesse, c'est redonner la parole aux citoyens et relancer la vie civile. Je pense que là, oui, on a un outil qui est formidable et un outil qui risque effectivement de nous permettre d'aborder sereinement la question de la sexualité, que ce soit celle des adolescents, mais aussi celle des adultes et des seniors. La sexualité, c'est le rapport au corps. C'est-à-dire que pour parler de sexualité, il faudrait commencer depuis le bas âge, puisqu'en fait, comme c'est l'évolution du corps, donc c'est depuis petit qu'il faudrait conditionner progressivement l'enfant en adaptant son discours par rapport à ces questionnements. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout dire dans la découverte du corps, mais c'est un apprentissage. En fait, ça reste sur le triptyque de cette société. Cette société fonctionnait sur les 3 types. Petit monde, grand monde, vieux monde. Petit monde, c'est apprentissage. Grand monde, c'est responsabilité. Vieux monde, c'est expérience et transmission. Et donc, il nous appartient justement, si on commence tôt, nous qui sommes en situation de parents, de faire l'apprentissage de nos enfants, parce qu'effectivement, nous avons en sus le capital expérience de nos parents et donc forcément la transmission. Et je crois qu'effectivement que la règle même qui va nous permettre de nous en sortir, c'est que ce triptyque-là demeure. C'est-à-dire que chacun reste à sa place et que... c'est pas que ça me dérange d'entendre dire souvent les parents que oui, il est grand, il peut faire. Faut se souvenir que si c'est un enfant, c'est qu'il y a une raison. Sinon, on est très adulte. Et tant qu'on ne va pas naître adulte, qu'on va naître enfant, il va falloir garder cette phase d'apprentissage. Et la seule chose qu'on demande à un parent, c'est de pouvoir protéger son enfant. Pour moi, c'est la seule fonction qu'on a, c'est une fonction de sécurité. L'exemple vient d'en haut et nos enfants nous prennent en référence. Si nous ne sommes pas exemplaires, si nous ne sommes pas rigoureux, alors certains vont dire effectivement que c'est un discours facile. Je dis non. Souvenons-nous, il n'y a pas si longtemps, on savait qu'effectivement que les enfants étaient inscrits dans un projet. Les parents qui savaient qu'ils avaient un enfant savaient qu'entre 5 et 10 ans de leur vie étaient entre parenthèses, jusqu'à ce qu'effectivement les règles de bienséance étaient comprises. On a voulu aujourd'hui être à la fois parents, mais en même temps être dans le monde, être dans les espaces de loisirs et de liberté. Et donc forcément, il y a un choix à faire. Vous ne pouvez pas être à l'extérieur et en même temps à l'intérieur. Vous ne pouvez pas vouloir éduquer votre enfant, le protéger, lui donner un cadre de vie et en même temps être vous-même en absence de cadre de vie. Il y a un dicton créole pour ça. Gros Jaco, pas apprendre celle encore. Donc ça veut dire que si vous ne le faites pas petit, ce n'est pas lorsqu'il a 16-17 ans que vous allez lui dire qu'effectivement, oui, il faut respecter les règles. Les règles sont à la fois le fait et imposable pour nos jeunes, mais aussi pour les adultes, quels qu'ils soient et quelles que soient les fonctions qu'ils occupent. Parce que bien souvent, on parle des parents, mais on parle de manière générale beaucoup plus grave dans la société. Il faut que les adultes d'aujourd'hui aient une parole. Et je crois que c'est ce qui fait défaut dans notre société aujourd'hui. C'est-à-dire que là encore, on a un dicton en créole. Il va falloir qu'on fasse taire cette culture du monacouillonnade. Parce qu'effectivement, nos enfants nous regardent et souvent nous rappellent effectivement, tu me demandes d'être un jeune crédible, mais lorsque je regarde le monde dans lequel je vis, il y a peu d'adultes crédibles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de parole. Et avant d'avoir la richesse, c'était la chose qui nous tenait le plus à cœur, c'était notre parole. La difficulté d'aujourd'hui, ce n'est pas que les jeunes ne croient en rien. Ils croient en eux, ils croient en leur capacité, ils croient en leur génie. Sauf que nous ne sommes pas dans ça. Lorsque vous regardez tout ce qui serait possible de faire sur ce territoire et tout ce qui n'est pas fait, parce qu'effectivement, pour X, Z raisons de stratégie, on se rend bien compte que
Ces jeunes-là qu'on n'a pas voulu accompagner par des réseaux officiels ont créé leur propre réseau de solidarité. Et le réseau Internet aujourd'hui, on s'en plaint, mais comment sont arrivés tous les clips privés, toutes les chansons privées? C'est toutes ces chansons qui ne sont pas passées par des sas de censure officielle. Hein? Et donc forcément, ils ont utilisé un médium qui était libre, qu'ils savaient effectivement que les adultes n'allaient pas maîtriser, et que ça a donné effectivement 2-3 générations de création que moi je trouve magnifique, parce qu'il y a des jeunes qui, sans Internet, ne seraient pas devenus les artistes qui sont aujourd'hui. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas que du mauvais dans les réseaux sociaux. Et il n'y a pas que du mauvais dans notre jeunesse, parce que notre jeunesse croit en elle. Et moi je trouve que c'est la chose la plus formidable. Et c'est ce qui fait qu'encore, nous soyons optimistes au niveau du service de prévention et nous continuons à faire ce travail. Sinon, on aurait déjà jeté l'eau du bain et le bébé, parce que s'il n'y a plus d'espoir, si cette société-là n'est plus vivable, ça ne sert à rien qu'on fasse de la prévention spécialisée, ça ne sert à rien qu'on vienne le soir, tardivement, dans les communes, échanger avec les parents. Donc en fait, non. Il y a une société guadeloupéenne qui est en train de se reconstruire, et je crois qu'il appartient à tout un chacun, de là où il se situe, de pouvoir porter sa pierre à l'édifice. Et c'est tout le mal que je souhaite justement, c'est que vraiment aujourd'hui, que les gens se rendent compte que la solution ne peut venir que de nous, parce que nous avons tous les outils à domicile. On les a relégués au rang de folklore parce que nous voulions rentrer dans la modernité. Il nous appartient maintenant de raison garder, de revenir à ce que nous savions faire, c'est-à-dire éduquer correctement nos enfants.